J'ai décidé de profiter de la tradition de Vlogmas pour te faire le vlog le plus banal de toute l'existence. Alors je m'explique, je me rends compte que c'est les vlogs que je préfère. Genre quand je regarde des vlogs, là en ce moment je regarde plusieurs Vlogmas et je me rends compte que les vlogs que je préfère c'est les vlogs où je suis chez les gens, avec les gens, et où elles, c'est des filles, me montrent leur vie. J'essaie d'être le plus cohérente avec moi-même et donc de faire du contenu que j'aime regarder. Vu que j'aime regarder des vlogs très normaux, tranquilles à la maison, et bah j'ai décidé d'en faire un. Ah oui, il y a un truc dont je vais te parler quand même, c'est que je suis malade depuis hier. Enfin, je suis malade. J'ai mal à la gorge et ça m'a empêché de dormir un petit peu et tout ça. Donc je voulais te montrer, oh là l'éclairage est terrible. Je voulais te montrer ce que j'utilise en ce moment pour pas que ça empire et pour essayer de guérir sans prendre rien de chimique. Coucou. Ah oui, c'est pas vegan, j'ai acheté tous ces produits il y a très longtemps, ce n'est pas vegan et je continue de les utiliser parce qu'ils sont très efficaces. Quand il n'y en aura plus, on verra ce que je ferai. C'est de la propolis, l'extrait du miel et de ce que produisent les abeilles. Donc du coup, je prends le spray d'urgence de Baloflurin. C'est un pchit, tu mets un pchit dans ta bouche, pchit, et voilà, c'est bon. Et c'est très pas bon. Voilà, ça c'était très français aussi. Sinon je prends Apis mellifica en 5CH. Donc ça j'essaie de me prendre quand je suis à jeun et quand je n'ai pas pris de menthe. Donc dans mon dentifrice que j'ai fait maison, que tu as vu juste avant, il y a de la menthe, donc je ne peux pas en prendre maintenant. Donc j'en prendrai avant le déjeuner je pense. Et je prends aussi Mercurius Solbilis en 5CH, mais j'ai perdu le tube, il doit être dans mon sac à main parce que j'ai dû l'emporter hier, faudrait que j'aille voir. En usage externe pour les ganglions, pour les maux de gorge là, parce que vraiment ça fait mal, tu sais quand tu touches là. Voilà, j'utilise l'huile essentielle de Niaouli en massage externe. Et pareil, mais carrément sur tout le thorax, j'utilise Phytorub. C'est un très vieux truc que j'ai retrouvé en rangeant et en organisant ma salle de bain. Et c'est à base d'huile essentielle et de cire d'abeille et de propolis. Et donc tu prends ça, c'est un baume et hop, tu le mets comme ça et tu masses. Et ça a une odeur très forte. Voilà, donc c'est ça ce que j'utilise en ce moment pour essayer de calmer la douleur. Avant d'aller chez le kiné, je vais me maquiller parce que j'ai envie et parce que j'ai le temps et parce que j'ai très bien travaillé hier. Donc je suis pas obligée d'être ultra productive aujourd'hui, surtout que j'ai bossé toute l'après-midi à la BU. Et je vais quand même un petit peu essayer de bosser mon chinois parce que ce que je vais bosser cet après-midi c'est fondamentalement de la médecine chinoise. Donc si je veux bosser un peu mon chinois aujourd'hui, il faut que ce soit ce matin. Donc je vais essayer un petit peu de faire ça. Make-up done. La luminosité est catastrophique aujourd'hui, genre il fait tellement moche. Du coup j'ai augmenté la luminosité de la caméra. En gros, excuse-moi si la lumière dans cette vidéo est catastrophique. Alors, il y a Audrey qui m'a demandé la semaine dernière dans les commentaires de ma vidéo de lui donner la liste des restaurants vegan à Paris. Oula, pardon mon Adrien. Que j'ai testé et tout ça. Donc, c'est parti, j'ai écrit une petite liste, il y en a 7 en tout. Le premier que j'ai testé c'est le végétal, d'extraordinaires simili-viandes à base de protéines de soja, notamment pour faire du faux poulet ou ce genre de choses. Et il y a beaucoup de saveurs, je me souviens d'un plat vaguement à base de lait de coco qui était vraiment super bon. Beaucoup d'options sans gluten aussi, je valide totalement. Ensuite, il y a Cloud Cakes, là où j'ai fait des brunchs, enfin un brunch à tomber par terre. Une formule petit déjeuner aussi, vraiment super. Le gâteau d'anniversaire que j'ai acheté, enfin voilà, c'est vraiment absolument délicieux si tu veux aller dans un café à l'américaine et manger des gros gâteaux avec plein de crème, des pancakes, des croissants. Leurs croissants sont vraiment délicieux. Hot Vogue, donc tu manges des hot dogs et puis il y a des desserts trop bons. Donc là-bas j'ai mangé un hot dog délicieux, c'est là où j'ai découvert le fromage Violife qu'ils font. Et j'ai mangé une gaufre à la pâte de spéculoos qui était à tomber par terre, donc j'ai un souvenir extraordinaire, c'est pas cher et en plus t'as une option sans gluten aussi. Donc vraiment trop bon. Sinon tu as Hank Pizza, donc c'est des pizzas. T'as aussi Hank Burger mais j'ai jamais testé. Mais Hank Pizza, putain c'est tellement bon. J'ai mangé des pizzas à la crème de truffe, aux épinards, aux chèvres, enfin faux chèvres. Je me remets pas de la qualité de ces pizzas, c'était vraiment trop bon. Et j'ai aussi mangé un espèce de sablé au chocolat, trop bon aussi. Enfin bon, je conseille à 2000% Hank Pizza. Donc c'est plutôt pour un format fast food un petit peu, mais c'est trop bon. Tu as Hope, Home of the Plant Eaters. J'ai mangé un risotto là-bas.
avec même du faux parmesan, enfin du parmesan végétal, c'était trop bon. Donc je vous conseille vraiment aussi, et là c'est un restaurant assis, c'est un peu plus chic et c'est vraiment délicieux. La VG pâtisserie, je suis un petit peu mitigée. Ils ont le gros avantage d'avoir l'appellation bio que les autres n'ont pas forcément. Par contre leurs croissants sont beaucoup moins bons que ceux de Cloud Cakes, donc j'ai été un peu déçue, ils avaient plus un goût de plastique, donc ça m'a un peu déçue. Non, j'ai goûté 3 gâteaux à eux, les 2 premiers m'ont pas vraiment convaincu, mais par contre le 3e était vraiment trop bon, vraiment trop bon. C'était la conférence, je l'ai même eu pour mon anniversaire, c'était mon gâteau d'anniversaire, elle était absolument délicieuse, donc voilà, ça en tout cas c'est une valeur sûre à VG pâtisserie. J'ai pas encore tout goûté donc je peux pas dire, mais bon c'est quand même une pâtisserie de qualité, ça c'est sûr. Et enfin le dernier truc que j'ai testé, je suis complètement accro et en plus c'est à 20 minutes à pied de chez moi, ce qui est miraculeux parce que tout est super loin de chez moi normalement. C'est la brasserie de Lola où je suis allée 2 fois déjà. Je kiffe trop parce qu'en fait de l'extérieur, et si tu fais pas attention, si t'es pas au courant, tu ne vois pas que c'est un truc végétal. C'est vraiment une imitation complète d'une brasserie classique, et donc du coup j'ai mangé un club sandwich avec du fromage et du jambon, j'ai mangé un cheeseburger, enfin voilà, c'est vraiment assez dingue. J'ai été déçue par rien du tout de ce que j'ai mangé, sauf un truc, surtout ne le prends pas si tu vas, le cheesecake, c'était dégoûtant. Mais alors ça, j'ai été super déçue parce que, très étonnée en fait, surprise parce que tout est vraiment trop bon. Et d'un coup, on a commandé le cheesecake et c'était pas bon du tout. Donc les plats dont je suis sûre que c'est délicieux, le club sandwich, le cheeseburger, le pain perdu caramélisé, la gaufre, ça je sais que c'est super bon parce que je les ai mangés. Et sinon ce qu'on mangeait, les personnes avec qui je suis allée au restaurant, le risotto, vraiment super bon, et le pad thai. Voilà, donc si tu veux y aller, tu seras sûr si tu veux manger ces choses-là. Mais en général, les plats ont l'air vraiment délicieux. Juste le cheesecake, j'ai été très perturbée parce que c'était pas bon. En gros, voilà la liste. J'espère que ça t'aidera si tu viens à Paris, si tu habites sur Paris, si tu as envie de tester. Vraiment, même si t'es pas vegan, c'est vraiment des endroits super où aller. Si tu as d'autres restaurants que tu adores et que t'aimerais me donner, ça me ferait vachement plaisir d'avoir d'autres noms, d'avoir d'autres endroits à tester parce que c'est vraiment trop cool. Moi, je vais aller chez le kiné. Je t'emmène pas avec moi parce que tu n'as déjà plus de batterie, donc je vais te recharger pendant que chez le kiné. Ah non, avant, ça fait super longtemps que je veux te parler d'un truc et je me suis rendu compte que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment le faire. J'ai enfin trouvé comment faire du compost à Paris dans un appartement. Je suis trop contente. Donc j'ai vu ça sur YouTube, j'ai trouvé une technique. Tu mets ton compost au congélateur. Regarde, hop, mon congélateur. Et hop là, tout ça c'est mon compost. Voilà, dans des sacs compostables. Et genre, voilà. Et donc comme ça congèle, ça fait pas du tout d'odeur. Ça ne se décompose pas, donc ça peut rester autant de temps que tu veux. Moi là ça doit faire 3 jours. Et en fait j'ai juste trouvé un compost dans un jardin public à 10 minutes à pied d'ici, vers chez mon kiné. Donc du coup c'est parfait parce que en allant chez le kiné je vais pouvoir mettre tout ça dans le compost. C'est trop simple en fait, dans plein de jardins publics et d'endroits tu as des petites associations qui font des potagers et tout ça, donc il y a des composts. Et j'ai trouvé ça, j'étais trop contente. Donc à 10 minutes de marche, c'est un petit peu long, mais avec le temps qu'il fait de toute manière ça ne décongèle pas hein, pendant ce voyage là. Et je les mets dans un sac Carrefour qui est compostable aussi, et je mets tout ça dans le compost en fait. Bon là avec ces poches là j'ai pas besoin de mettre le sac Carrefour parce qu'en fait il n'y a rien qui suinte, il n'y a rien du tout, donc juste je mets ça et je les transporte dans le sac Carrefour pour au cas où ça suinte ne pas salir un de mes sacs en tissu en gros. Voilà la technique. Donc si tu veux faire la même chose que moi, oula mauvaise idée. Si tu veux faire la même chose que moi, je t'en prie, vas-y et dis-moi ce que t'en penses. Hop là, ma tartine de pré-kiné est prête. Ouhou. Je suis revenue du kiné, je me suis douchée. Je suis en train de me changer. Et ma maman qui est là mais elle veut pas être sur la caméra. Je dis bonjour à YouTube. Elle veut même pas dire bonjour. Elle aime pas YouTube. Elle aime pas YouTube, elle dit. Donc elle renie complètement une partie de mes loisirs slash de ma potentielle carrière que j'aimerais potentiellement développer. Voilà, j'adore ma mère. Mais en vrai elle a quand même essayé de faire des gnocchis et elle a réussi. Parce que je suis un peu, tu sais que je suis un peu possessive des gnocchis. Et elle a fait des gnocchis quand même, donc c'est cool, ça a bien marché. Allez, je suis partie, je prends juste mon parfum. Donc je vais à la bibliothèque Pompidou. Et j'espère y rester le plus tard possible jusqu'à ce que ennui s'en suive.
pense vraiment. C'est un truc genre par tête. Donc du coup on s'est installé ici et on va travailler notre médecine chinoise. Je viens d'arriver à la maison, il est 20h05, donc j'ai passé presque 4 heures à la BU et je suis partie d'ici vers 14h30, un truc comme ça. Donc je viens vraiment juste de rentrer, tu vois, mon sac est complètement trempé par la pluie. Donc j'ose pas trop sortir ce qu'il y a dedans, j'ai juste sorti la caméra mais... je vais peut-être attendre que ça sèche parce que je veux pas que mes livres se mouillent. J'étais dans le métro en train de me faire une réflexion parce que je t'ai montré, là tu as vu à la caméra que tout à l'heure quand j'étais allée dans le métro, j'ai écouté un podcast, la fin d'un podcast, et j'ai lu un peu d'un livre. Et là sur le retour, j'ai écouté un autre podcast et j'ai lu le même livre. Et j'étais en train de me dire que c'est incroyable comme je me disperse. J'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio, je lis des livres, je regarde des vidéos YouTube et je regarde des séries. Et en plus de ça, j'ai plusieurs livres en cours, c'est-à-dire que j'ai le livre, le roman que je lis toujours, et j'ai des livres, on va dire développement spirituel, mais je déteste ce mot, mais voilà, c'est un terme générique. Parfois ça me fait trop plaisir parce que je peux vraiment choisir tout ce que je veux, et parfois ça m'angoisse, ça me stresse parce que il y a trop de trucs que je veux lire, il y a trop de trucs que je veux écouter, il y a trop de trucs que je veux voir. Et genre là tu vois par exemple, c'est tout con, mais il est 20h, j'ai envie de dîner, bah qu'est-ce que je regarde? Je suis toute seule en fait, Léopold dîne pas là. Et du coup, bah est-ce que je regarde une série? Est-ce que je regarde des vidéos YouTube? Est-ce que je rattrape certains vlogs de certaines YouTubeuses que je regarde? Je ne sais pas. Et donc du coup je me rends compte que je vais avoir une espèce de boulimie parfois de consommation parce que j'ai l'impression d'être en retard. C'est-à-dire que j'ai un crédit Audible par mois, donc ça veut dire un livre audio par mois. J'ai une trentaine de livres depuis des années que j'accumule, que j'ai pas lu et que j'ai envie de lire. J'ai plein de séries qui s'accumulent que j'ai envie de voir. Des épisodes des podcasts qui s'enchaînent. Enfin voilà, j'ai des épisodes 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine. Je me rends compte, genre je vis dans mon corps l'excès d'accessibilité du contenu. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a tellement de contenu super, il y a tellement de super choses que j'en arrive parfois à ressentir une oppression comme un trop-plein de toutes ces choses. Je voulais juste partager ça parce que d'un côté je le dis et d'un autre côté je n'arrive pas à ralentir la consommation, c'est-à-dire que je ne sors pratiquement jamais sans écouter quelque chose. Et c'est presque plus de la musique que j'écoute, c'est très souvent des podcasts ou des audiobooks. Et quand je suis seule à la maison, je regarde très souvent des vidéos, que ce soit des séries ou des vidéos YouTube. Ça va être soit pour me maquiller, pour manger, ou même en même temps que je travaille parfois. Je pense que c'est une certaine forme d'addiction, de ne pas réussir à me poser dans une excitation de mes sens qui soit extérieure. Voilà, je reste avec cette réflexion là maintenant. Je vais dîner et je pense que je vais rapidement conclure ce vlog. Et c'est décidé, ce sera Gilmore Girls. Comme tu le vois, j'ai un peu marché sur des œufs pour ce vlog, donc il faut vraiment que tu me dises si ça t'a plu ou pas, pour que je sache si je refais ce genre de truc ou pas. Tiens-moi au courant, donc tu mets un pouce, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes, tout ça me permet de voir clairement ce qui plaît ou non. Je te fais un énorme bisou et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.